Hello! Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, je vais bien. Pourquoi j'ai pas donné de nouvelles? L'année dernière, ça a été une année un peu compliquée. J'ai perdu mon papa, j'ai déménagé, j'ai fait des travaux, j'ai ouvert une entreprise qui s'appelle Miaou Candle de bougies parfumées, qui me prend énormément de temps. Le retour à la vie normale, ça a été pour moi très difficile. Donc, dans le retour à la vie normale, il y a quoi? Il y a de retourner travailler, de voir des gens qui ont continué leur vie normalement en pensant que vous revenez aussi tout à fait normalement. T'as l'air en pleine forme, hein, c'est top. Sauf que le plus difficile, c'est qu'on se sent en constant décalage. On a toujours en arrière-plan ce qu'on a vécu, ce qui nous est arrivé. Et puis, dans la tête des gens, on est guéri. Donc, petite illustration de ce que j'ai pu entendre. Je trouve vachement bien. Hein. De toute façon, maintenant, c'est fini. C'est derrière. Mais j'ai un peu les seins qui tombent. C'est l'âge. Bon, toi, t'as pas ce problème. T'as eu un an de vacances. Ça va, tu t'es bien reposé quand même pendant une année. Ah bon? T'as encore une opération? Pourquoi? Ouais, non, mais c'est bon, c'est une petite opération, quoi. Je veux dire. Mais en fait, cette opération, c'est toi qui veux, quoi. Tu vois, t'en as pas besoin. En fait, t'es plus malade, donc c'est toi qui demandes, quoi. Tu vois, tu serais pas obligé. Alors non, je me fais opérer par plaisir. Oui, j'ai envie de redevenir une femme normale. Et même dans la vie privée, il peut y avoir aussi des décalages. Il m'emmerde, Bruno. Tout le temps en train de se plaindre, puis les gamins, puis ça, puis compliqué. Le boulot, les gamins. Et tu vois, mon gamin me gonfle. C'est toujours pareil avec ces gamins. Ah, quand t'as les soucis avec tes enfants, il n'y a rien de pire. C'est des gros problèmes. Ça, c'est qu'il va pas finalement dans cette bulle que moi, j'y arrive pas. Hein. Ah, voilà. Certaines réflexions peuvent être déstabilisantes, blessantes. Il y a quand même un truc, faut pas le prendre mal. Mais c'est normal que t'aies un sein plus petit que l'autre, c'est voulu. Ah ouais. C'est gentil de me faire la remarque. J'avais pas remarqué que j'avais un sein plus petit que l'autre, heureusement que tu me le dis. On devient conscient que ce qu'on a vécu nous, même si certaines personnes se montrent empathiques, personne pourra mieux les comprendre. Pas bien compris cette opération. T'as fini, non? T'as peur de quoi? C'est fini? T'en fous, non, tu vis normal, quoi. Faut être de l'avant. Non, faut pas se prendre la tête, hein. Voilà. Puis tes douleurs, ça va? Ah bon, t'as mal? Pourquoi t'as mal encore? Ah, t'es crevé? Ouais. Ouais, bon, normal, hein, avec ce que t'as eu, voilà. Hein. Du coup, c'est là où ça se complique pas mal. Les réactions sont diverses et variées. C'est vrai qu'on est content de reprendre une vie professionnelle et une activité parce qu'on a l'impression qu'on est nouveau comme avant. Le fait est qu'on nous demande autant qu'avant alors qu'on n'est pas forcément capable de donner autant qu'avant. Il va falloir que tu t'adaptes assez rapidement parce que on a plein de boulot. Moi aussi je suis fatiguée, tu vois, mais je suis là, quoi. Je suis là. Ouais, non mais écoute, tu vois, ici, rien n'a changé. Ce qui m'a le plus choqué, c'est ce décalage en fait entre qui je suis maintenant et comment les autres me perçoivent. Physiquement, il y a quelque chose qui a changé. On a quasiment toutes subi soit une tumérectomie, soit une mastectomie et on vit avec. Et c'est pas comme si c'était oublié. On peut pas oublier, on pourra jamais oublier. Pendant le Covid, il faisait tellement beau, tu te rappelles? Ah bon, t'étais à l'hôpital pendant un mois? Je me rappelle pas. Ah non, t'as fait un choc toxique à la chimio? Ça, c'est marrant, je me rappelle pas. Ouais, bon. Tu vois, on oublie, hein. Par exemple, en décalage, moi, j'avais une connaissance, en fait, sa vie tournait tout autour de la séduction et de la sexualité. Et puis, en fait, moi, je comprenais plus rien à ce qu'elle me racontait. Je me sentais plus du tout dans le coup. Ouais, puis j'ai rencontré un mec, là, sur un site. Je comprends pas, les mecs. Là, me trouve pas terrible. Ce qui a changé dans nos vies, c'est que nos priorités ne sont plus du tout les mêmes. Ma valeur temps qui reste, temps à vivre, a complètement changé. Avant, je me projetais retraite, projet. Maintenant, peut-être pas. Une retraite tranquille, quoi. J'ai pas envie. Mais je me projette à long terme, Jésus. Sinon, toi, ça va? Chaque moment que je vis au présent, j'essaye de le vivre en fait comme un bonus. Je suis tout le temps occupée. J'ai tout le temps quelque chose à faire.
Le fait d'être constamment occupé, c'est thérapeutique à un point inimaginable. Et c'est ça en fait que je vous disais quand je vous parlais de la valeur temps qui a changé. Donc je suis dans le tourbillon de la vie. Et puis d'un seul coup, je me retrouve chez l'oncologue à faire un contrôle et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et la rémission, en fait, c'est à double tranchant parce qu'au départ, je croyais que une fois qu'on arriverait vers les 5 ans de rémission, on serait là, ouais, trop bien, c'est fini. Mais non, c'est pas comme ça. Tu laisses ça derrière toi, quoi, c'est fini. Voilà. Mais bon, moi, j'ai pas envie de me pourrir avec ça et je vous conseille de faire la même chose. Ma philosophie, c'est que si demain je retombe malade, eh ben, tant pis. Enfin, c'est tout à fait personnel, mais pour moi, rien ne sert d'angoisser avant. Les gens pensent qu'on fait un check-up et que c'est ok. Mais toi, il te faut un check-up tous les combien de temps? Et puis c'est bon, une fois que les contrôles sont bons, c'est bon, non? Ah bon? Ils peuvent pas voir. Tu dois faire gaffe à tes douleurs, quoi. Ah ouais. On a tous des bobos. Super bon ton truc, hein. On prendrait bien un peu. On peut pas contrôler tout votre corps constamment, c'est vous qui devez être attentive aux douleurs et en parler le cas échéant. Sauf que dès qu'on a un bobo, faut pas partir en panique. Comment pourrait-on oublier quand on se regarde dans le miroir? Ah, toujours pas de mal, non? Ça c'est long, hein. Mais après ça, wouh. Non. Mais tu sens plus rien du tout? Ah ouais, marrant ça. Moi je pourrais pas. Hein. Moi je pourrais pas, ça tout à fait. Hein. Moi j'accepterais même pas la moitié des traitements que t'as fait, je crois. Mais ce qu'il faut pas entendre. Oh. Mais t'as eu de la radiothérapie là? Je me rappelle plus. De toute façon ce truc une fois que tu l'as en toi c'est foutu. Hein. Ça c'est C'est les toubibs. C'est n'importe quoi ce qu'ils te racontent. Finir, hop, elle passe quand même quoi. Ça soigne pas aussi bien que ça, hein. Pas tous, hein. Il y a plein de gens qui guérissent quand même. Toi c'est pas pareil. Je disais pas ça pour toi, hein. Et bon, faut pas tout prendre pour toi non plus, hein. C'est bon, hein. Tu sais, ils disent, on a tous un cancer en nous, hein, avec tout ce qu'on bouffe. Bah voilà quoi. T'es dit bon, hein. Pas que tu stresses avec ça. Tranquille. Regarde, fait beau et tout. Bouffe mes cheveux là. Oh, c'était mieux quand je t'échauffe ça. Donc les traitements sont arrêtés, les rendez-vous médicaux sont espacés, on se sent assez seul et démuni par rapport à ça. C'est pour ça que moi je pense qu'un soutien psychologique de qualité en période de rémission c'est essentiel. Avec le recul, je vois énormément de positif à ce que j'ai vécu. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant par là. Prenez soin de vous, ne tombez pas dans la morosité, sinon on va jamais y arriver. Hein. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles. Bye bye.